on passe maintenant à notre Théo top de la semaine. Marina Carrère d'Ancos, rebonsoir. Alors Marina, tout le monde aime Marina. Alors Marina, vous êtes docteur en médecine et vous présentez le magazine de la santé sur France 5 avec Michel Simès. Après avoir écrit plusieurs ouvrages médicaux, vous avez publié votre premier roman en 2014 et vous êtes ici ce soir pour votre deuxième roman intitulé « La femme qui supportait Michel Simès ». C'est magnifique. C'est un très beau livre. Alors, bien sûr, c'est pas du tout ça. C'est Une femme entre deux mondes. C'est votre bouquin, donc, qui est publié chez Anne Carrière. Alors, on va en parler. Mais d'abord, un mot sur le succès du magazine de la santé, quand même. 800 000 téléspectateurs par jour. Triomphe. Alors, votre meilleur diagnostic, en fait, en tant que médecin, ça a été d'arrêter la médecine et de faire ce que vous faites aujourd'hui, très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut être médecin à la base pour supporter pendant 18 ans Michel Simès. Il faut avoir une certaine abnégation. Michel, si tu me regardes... Ici la voix. Oui. Thierry, oui, Michel nous regarde, mais il est dans le taxi avec Laurent Geoffrin. Michel viendra en janvier, il m'a dit. Alors, depuis le temps, vous êtes avec Michel Simès. Vous devez en connaître des blagues maintenant, non? Qu'est-ce qui est jaune et bridé? Facile. Quoi? Une mobilette de facteur. Alors, vous avez rencontré Michel Simès 3 ans avant de travailler avec lui, en 1992. C'était sur le lac de Caume. Oui, Michel Simès était dans un jacuzzi. Et vous dites que vous avez sympathisé. Oui, non, mais c'est ça, il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'amitié. Ça a été un coup de foudre dans un amical. jacuzzi. Moi, je suis restée en dehors du jacuzzi. Excusez-moi. Non, c'est effectivement, quand on s'est vus, on s'est plu tout de suite et on s'est dit qu'on avait envie de bosser ensemble. Donc, on est d'abord devenus amis et après, on a travaillé. Rien n'était possible avec vous, Marina. Il l'a compris assez rapidement. Et ça l'a flingué. On regarde. Ouais. Allez, sois sympa. T'es en manque, hein? Tu te sens vide, inutile. C'est la dernière fois. Il faut que tu décroches, tu te fais du mal. Allez, c'est reparti, tout le monde au boulot. Alors, on passe au livre. Vous publiez donc chez Anne Carrière Une femme entre deux mondes. Un livre à lire 3 fois par jour avant les repas. Donc... Alors, le pitch. C'est l'histoire d'une femme malheureuse avec un compagnon maltraitant qui présente son nouveau livre en prison et qui se lie d'amitié puis d'amour avec une prisonnière. Elle pense aider la prisonnière, en fait, au départ, mais c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que cette femme va tellement mal qu'elle trouve du réconfort chez la femme incarcérée. Elle vit chacun sur un secret, sur un enfermement. Alors, il y a une qui est vraiment enfermée, mais l'autre, finalement, est libre, mais largement enfermée dans sa liberté. Et en fait, elles vont avancer l'une avec l'autre, cheminer l'une avec l'autre vers la libération de leurs secrets respectifs. Alors, il y a beaucoup de scènes roses. Enfin, il y a au moins le rêve érotique et la scène dans le parloir, quand même. Vous vous lancez dans la scène... Mon père m'a dit que j'avais exagéré. Hein. C'est très polar, en fait, au-delà de l'analyse sociologique, etc. C'est quand même très polar, ce qui donne de l'intérêt, parce qu'on tourne les pages pour souvent savoir dans les livres, quel est le secret, finalement, de chacune. On veut savoir, et ça, je ne vais pas spoiler le truc, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et secret que je ne connaissais pas du tout quand j'ai commencé à écrire ce livre. Pas du tout. Ah bon, c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, oui. Mécano. Mécano. Ça a quand même l'air assez autobiographique, parce que le personnage principal est journaliste, elle a travaillé dans la presse féminine,
Elle est aussi écrivain à 16 heures. Elle a une mère, bon, je dis pas que Hélène est fantasque, enfin, sa mère est quand même assez fantasque. Elle est très fantasque, Ben voilà, la mère. La mère est C'est vrai. fantasque. Elle présente son premier roman en prison, comme vous êtes allé le présenter en prison. Bien sûr, Ouais, avec des ouais. choses de mon histoire, avec bien sûr les enfants ressemblent un peu aux miens, il y a des choses évidemment qui existent. Et la seule chose qui est vraiment autobiographique, c'est le premier chapitre, c'est effectivement la façon dont ça s'est passé quand je suis allée présenter mon livre, mon roman en prison, où voilà, ces femmes vraiment m'ont beaucoup touchée, elles avaient beaucoup de choses à dire, à partager. C'est vrai que quand je suis partie, elles m'ont demandé si elles pouvaient avoir chacune dans leur cellule mon roman dédicacé, ce que j'ai fait, je leur envoyais avec chacune une dédicace différente, que 2 ou 3 après m'ont réécrit. Et voilà, je n'ai ensuite communiqué. Ça, c'est vrai. Ensuite, je n'ai communiqué avec aucune d'entre elles. Et j'ai voulu, quand j'ai voulu écrire mon second roman, j'ai voulu rendre hommage à ces femmes-là. Ouais. Voilà. Et ensuite, le reste est complètement inventé. Alors, vous avez du mérite, parce que c'est pas évident de devenir romancière. Quand votre mère est Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, grande dame s'il en est, hein, Hélène. J'ai de la chance. Et votre frère, c'est Emmanuel Carrère, donc qui a eu le Renaudot, puis qui est avec Houellebecq, un des 2 écrivains de romans français les plus importants. Alors vous dites, je veux simplement, dans l'écriture, trouver une place entre mon frère et ma mère. Mais ça y est, hein. Arrêtez, Marina, là. Non, mais je comprends, vous êtes un petit peu... Voilà, mais... Non, mais je suis un peu coincée entre les deux et j'ai une confiance en moi qui frôle le 0. Donc, si vous voulez, les 2 ensemble, c'est quand même compliqué de se mettre à écrire. Mais voilà, quand j'ai sorti le premier, je me suis dit, si je me prends toutes les critiques de la Terre, j'arrête. Voilà, j'aurais fait ce que je voulais faire. C'était pas le cas. Et les critiques ont plutôt été très bienveillantes, les lecteurs ont été au rendez-vous. Donc, je me suis dit, maintenant, je continue parce que c'est tellement ce que j'ai envie de faire que, oui. voilà. Non, mais vous dites, je doute de moi depuis que je suis né et je douterai toujours. Oui. C'est quoi cette histoire? Je m'aime pas, c'est tout. Je n'ai pas confiance en moi, je m'aime pas, je me trouve pas intelligente, je me trouve pas compétente, je me trouve rien. Voilà, c'est comme ça, je suis née comme ça. Mais c'est comme ça, je suis née comme ça. Oh. Mais c'est pas grave, je fais avec. Hein. Mais j'ai failli arrêter mes études de médecine 10 fois. À chaque examen, je ne voulais pas y aller. Je me suis dit, mais je suis pas capable de le faire. Vous êtes devenu médecin. Oui. Vous vous mettez à la télé, vous devenez une resta à 800 000 par jour, vous faites des bouquins, tout le monde dit que c'est bien. Il faut arrêter, Marina, maintenant. Oui. Bien sûr, je vais peut-être aller consulter. C'est vrai que le succès de mon premier roman c'est à peu près la première chose dans mon existence qui m'a un petit peu rassurée, parce que c'est la seule chose que je fais vraiment moi-même toute seule. Marina, Marina.